Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle lecture, nouveau livre, Les Sermons du Bouddha, la traduction intégrale de 20 textes du canon bouddhique, de Mohan Vijayaratna. Mohan Vijayaratna est auteur de nombreux ouvrages sur les divers aspects du bouddhisme, anthropologue, expert en pali et sanskrit. Il est considéré comme l'un des grands spécialistes du bouddhisme ancien et moderne. Commençons sans plus attendre par le préface. Bonne écoute. Le canon pali constitue un corpus immense, même si l'on se limite, comme c'est le cas ici, aux corbeilles, Pitaka, dans lesquelles ont été recueillis et regroupés, en textes autonomes, les suttas, les paroles du Bouddha. Il a donc fallu procéder à des choix, ce qui ne va jamais sans une part d'arbitraire. La présente anthologie parvient cependant, me semble-t-il, à réduire cette part au minimum. On retrouvera ici les grands textes classiques sur les 4 nobles vérités, la coproduction conditionnée, le karma, les recueillements, etc. Mais à côté d'eux, M. Mohan Vijayaratna présente quantité d'autres passages du canon pali, d'intérêt égal, quoique de moindre notoriété. Le lecteur y trouvera ample matière à réflexion, ainsi que la possibilité de se faire du bouddhisme, de son éthique en particulier, une image moins conventionnelle et moins dogmatique que celle qui accourt habituellement. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'auteur a choisi de placer en tête de son recueil un sutta consacré à l'esprit de libre examen. On notera à cet égard l'importance que le bouddhisme accorde à la notion d'attention, sati, ou de vigilance, au point de la placer quasiment à la racine de toutes les vertus. Extrait numéro 8. On appréciera aussi la souplesse, le réalisme psychologique des préceptes relatifs à l'acquisition et à la jouissance des biens matériels, du moins s'il s'agit des laïcs. Extrait numéro 5 et 6. On mesurera également le véritable fossé qui, en tout cas sur certains points, sépare les règles valables pour les laïcs de celles qui s'appliquent aux moines. Il y a là une scission qui n'a cessé jusqu'à nos jours de peser lourdement sur le destin historique de la communauté bouddhique, la Sangha, et l'a peut-être même empêché de se présenter tout à fait comme une religion à part entière. Sur le plan proprement philosophique ou sotériologique, la richesse de ces textes n'est pas moindre. On a parfois tendance à penser que la philosophie bouddhique ne prend son véritable essor que plus tard, avec les premiers commentateurs, et la littérature scolastique dite d'Abhidhamma. En fait, une lecture attentive des sermons permet de constater que la plupart des options métaphysiques majeures présentées et discutées par les penseurs du Theravada et du Mahayana s'y trouvent déjà contenues, au moins en germe. On pourrait même aller jusqu'à se demander si les systèmes philosophiques classiques du bouddhisme ont vraiment pris en compte et traduit en concept toute la richesse du contenu des sermons, que l'on s'interroge par exemple sur le Sivaka Sutta, extrait numéro 13. On y verra également se dessiner un point de vue assez peu orthodoxe, si l'on ose dire, qui refuse d'expliquer l'expérience affective, heureuse ou malheureuse, des individus par la seule rétribution karmique, mais invoque sur le même plan qu'elle, et non plus subordonnée, à elle à titre de simple cause prochaine. Des facteurs tels que l'état de santé, le cours des saisons, divers accidents fortuits, etc. Dans un autre registre, il est clair qu'un texte comme l'Anatalakkhana Sutta
extrait numéro 10, présente la doctrine de non-soi, d'une manière assez différente de celle qui a prévalu dans la littérature d'Abhidhamma. La notion de soi n'y est pas rejetée comme contradictoire en elle-même. Elle est simplement posée comme un X qu'il n'est pas légitime d'identifier à ce qui se donne dans l'expérience sous la forme des 5 agrégats, corps, sensation, perception, etc. Bref, il se pourrait que toute une partie de l'enseignement des sermons demeure aujourd'hui encore à l'état d'impensé. On espère donc vivement que la traduction si précise et limpide à la fois de M. Vijayaratna contribuera à faire accéder un plus large public à un corpus qui demeure la nourriture spirituelle de centaines de millions d'hommes. Puisse, surtout, par-delà les stéréotypes hérités du XIXe siècle, s'établir enfin une relation vivante et féconde entre la pensée européenne et la très ancienne et toujours vivante tradition bouddhique. Michel Hulin, professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne. Introduction. C'est à l'âge de 35 ans, quelques semaines après l'éveil, que le Bouddha commença à prêcher. Petit 1. Tout d'abord, le Bouddha avait hésité à prêcher. D'une part, il pensait que sa doctrine serait mal accueillie, car il s'agissait d'un enseignement allant à contre-courant, profond et subtil. D'autre part, l'humanité se révélant attachée au désir et recouverte par les ténèbres de l'illusion, il pensait qu'elle ne pourrait comprendre cette doctrine. Un peu plus tard, cependant, il constata que des gens étaient à même de l'appréhender. Dès lors, pendant 45 ans, il s'adressa jusqu'à sa disparition. Petit 2. Le Bouddha a atteint le parinibbana à l'âge de 80 ans, très probablement en l'année 480 avant Jésus-Christ. Dès lors, pendant 45 ans, il s'adressa jusqu'à sa disparition aux membres de toutes les catégories sociales. Ainsi, dans l'histoire des religions, le Bouddha apparaît comme un maître qui exposa une discipline mentale qu'il avait lui-même déjà pratiquée avec succès et une réalité qu'il avait lui-même parfaitement comprise par le développement de ses propres capacités intérieures. S'il voyagea bien souvent dans des provinces même très lointaines, ce fut pour rencontrer ceux qui, selon lui, avaient besoin de conseils religieux. De nombreux passages canoniques montrent cet infatigable conseiller parlant avec un paysan près d'une rizière, discutant avec un ascète au pied d'un arbre, exhortant un groupe de femmes venues lui rendre visite, encourageant un renonçant au bord d'une rivière, ou encore s'entretenant avec un disciple malade afin de le consoler. Pendant ces longs voyages, soit au bord d'une grande rue, soit dans un endroit où il passait la nuit, soit dans un lieu public, le Bouddha rencontra des gens intéressés par son mode de vie, sa ligne de pensée, et il leur prêcha la doctrine. Certaines personnes enthousiastes venues de très loin cherchaient l'endroit où le Bouddha séjournait, afin de lui rendre visite et d'entamer une discussion avec lui. Pendant la saison des pluies, le Bouddha prononçait ses sermons dans une salle de réunion de la ville ou dans une résidence où il séjournait provisoirement. Bien souvent, les premiers rangs de l'auditoire étaient occupés par les renonçants, ou trouvaient parmi les auditeurs laïcs et renonçants non seulement ceux qui cherchaient à atteindre les hauts sommets du progrès intérieur, mais aussi ceux qui y étaient déjà parvenus. Même dans les cas où le Bouddha s'adressait à une seule personne, des tiers assistaient à l'entretien. Une écoute attentive, ainsi qu'une discussion sur le thème précédemment débattu, permettait à ses auditeurs d'améliorer leur connaissance théorique sur tel ou tel sujet doctrinal, et d'apprendre comment aborder ces sujets devant les non-bouddhistes. Parfois, dans l'après-midi, des auditeurs venaient discuter avec le Bouddha.
De même, lorsqu'il en avait la possibilité, le Bouddha rendait visite à ses auditeurs, notamment ceux qui vivaient dans la solitude ou en petits groupes. En effet, selon les rapports canoniques, lorsque le Bouddha séjournait pendant un certain temps dans une province, les disciples demeurant dans cette province avaient pour habitude de lui préparer un siège dans leur résidence, dans l'espoir d'avoir sa présence et de pouvoir l'accueillir à n'importe quel moment de l'après-midi. Le but de ces visites était d'encourager les disciples dans leur application des méthodes du progrès intérieur. Le Bouddha pouvait ainsi leur prodiguer des conseils particuliers sur la voie à suivre pour éliminer les écoulements mentaux toxiques, asava. Même lorsqu'il rencontrait un disciple malade, afin de lui apporter son soutien moral, il entamait avec lui une discussion sur un sujet doctrinal. Aux yeux du Bouddha, une bonne compréhension de la doctrine par ses adeptes était un élément très important. Même quelques minutes avant sa disparition, il demanda plusieurs fois à ses auditeurs de lui poser des questions, en cas de doute, à propos de son enseignement, afin qu'il n'ait pas à regretter plus tard de ne plus pouvoir les dissiper. Les discussions et les sermons attribués au Bouddha sont désignés dans les écritures canoniques par le nom commun sutta, en sanskrit sutra, littéralement fil. Chaque sutta contient principalement une ou plusieurs idées exprimées par le Bouddha, mais aussi d'autres renseignements intéressants, à savoir le lieu où le Bouddha prononça le sermon en question, la personne à laquelle il était destiné, les interventions qui se produisirent, le cas échéant, pendant le discours, et, enfin, le sentiment exprimé par le ou les interlocuteurs du Bouddha à propos de ses idées ou des explications qu'il put en donner. On constate dans de nombreux cas la satisfaction de l'auditoire. En effet, lorsqu'un interlocuteur n'était pas convaincu par les paroles du Bouddha, la fin du sutta concerné le mentionne clairement. D'après les écritures canoniques, les prédications du Bouddha furent généralement bien accueillies. Il se produisit quand même quelques mécontentements populaires dans les régions dominées par les idées traditionnelles des brahmanes, dans la mesure où les jeunes intellectuels y étaient fréquemment attirés par l'enseignement du Bouddha. Du reste, les idées et le mode de vie de celui-ci firent rapidement des adeptes chez les ascètes sérieux, dont certains devinrent ses disciples en abandonnant leurs pratiques ascétiques excessives. De cette façon, l'enseignement se propagea dans diverses provinces, notamment dans les régions urbaines. Appartenant à une classe sociale libre et bien informée, les hommes d'affaires des grandes villes soutenaient ce nouveau mouvement religieux. Il y eut aussi de nombreux hommes et femmes ordinaires qui furent attirés non pas toujours par l'enseignement, mais plutôt par la grande personnalité du Bouddha. Cela ne signifie pas que celui-ci ait encouragé le culte de la personnalité. Au contraire, il voulut s'effacer derrière la doctrine, le Dhamma, qu'il dispensait. En s'adressant aux gens qui voulaient l'adorer, il disait « Ne me regardez pas, regardez plutôt mon enseignement ». Il n'est pas inutile toutefois de dire quelques mots sur la personnalité de cet homme, afin de mieux comprendre dans quelle mesure elle l'a aidé dans sa carrière de maître religieux. S'il est fort probable que la physionomie du Bouddha a différé sensiblement des portraits effectués depuis une vingtaine de siècles par les sculpteurs et les peintres des pays bouddhistes, il est pourtant possible de s'accorder avec eux sur deux points importants. En premier lieu, la physionomie du Bouddha ne laisse jamais transparaître la mélancolie ou la tristesse. En deuxième lieu, elle est toujours caractérisée par un air serein. Sans doute, cette sérénité n'est-elle pas une intervention des artistes. En effet, le Bouddha jouissait manifestement d'une paix intérieure née d'une part, d'une parfaite maîtrise de soi, d'autre part de l'élimination complète du mécontentement, de la haine, de l'attachement,
du désir, de la peur et de l'illusion. Il est donc facile d'imaginer que cet état mental parfait a pu lui procurer le charme physique nécessaire à un meneur d'hommes. Les écritures canoniques le décrivent comme élancé, grand, doux, mince, toujours en bonne forme. Ses contemporains le trouvaient beau. Ses gestes étaient pleins d'assurance et ses paroles étaient empreintes de consolation et d'honnêteté. Un des aspects importants de sa personnalité fut, à mon avis, son origine noble, souvent mentionnée dans les textes canoniques. Ceux-ci rapportent que ce fut en abandonnant son célèbre clan Sakya, de la classe sociale des guerriers aristocrates, qu'il entra dans la vie sans foyer. Grâce à cette haute naissance, il fut respecté malgré ses opinions philosophico-religieuses, à contre-courant, par les membres des classes sociales supérieures de la société contemporaine, pour qui la notion de haute extraction était extrêmement importante. Ce fut même vraisemblablement cette origine qui lui facilita les contacts avec des représentants de la haute société, pour s'entretenir avec eux des sujets doctrinaux. Ainsi, il compta parmi ses fidèles au moins 2 puissants rois de l'époque et plusieurs princes et princesses. En outre, la personnalité du Bouddha fut enrichie non seulement par les qualités mentales qu'il avait parfaitement développées, mais aussi par les capacités surhumaines qu'il avait déjà acquises en pratiquant des exercices mentaux. Tout comme n'importe quel ascète sérieux ayant atteint une haute étape du progrès intérieur, le Bouddha possédait bien sûr certaines compétences surhumaines, comme le pouvoir de connaître la pensée d'autrui par sa propre pensée. Parasiti Vajana Nana, la capacité de voir ce qui n'est pas visible avec des yeux humains. Dibakaku Nana, la capacité d'entendre ce qui est inaudible pour les oreilles humaines. Dibasota Datu, etc. De telles facultés l'aidèrent sans doute à mieux connaître le véritable caractère et les aptitudes réelles de ses auditeurs, en quête de ses conseils pour avancer dans la voie du progrès intérieur. S'il faut en croire la tradition, afin de convaincre les gens, le Bouddha employait parfois les pouvoirs miraculeux qu'il avait acquis avant son éveil, par la pratique d'exercices mentaux. Petit 1. À cette époque, de nombreux hommes religieux s'adonnaient largement à des exercices mentaux. Chez eux, le pouvoir de faire des miracles n'était pas un phénomène rare. Parmi les nombreux miracles qui lui sont attribués, beaucoup sont des scènes légendaires. Cependant, une chose est sûre. Grâce à ces exercices mentaux, il possédait une énorme capacité d'influence sur le plan psychique. S'il lui arrivait d'employer cette faculté, ce n'était certainement pas pour en tirer profit ni pour tromper les gens, mais toujours dans le cadre de la prédication et comme moyen d'instruction, comme Upaya Kosala. L'anecdote, mentionnée ci-après, montre dans quelles conditions et dans quel but il employa ses pouvoirs de thaumaturge. Janapada Kalayani Sundarinanda, une jeune princesse sakyane, extrêmement belle, décida de devenir bhikkhuni. C'était sans conviction spéciale. Elle suivait seulement l'avis de ses parents et de ses amis. Cependant, tout en ayant renoncé à la vie du foyer, elle conservait une attitude narcissique. Elle n'admirait pas les paroles du Bouddha qui enseignaient l'impermanence et la vanité de la beauté. C'est pourquoi elle évitait toujours d'aller écouter ses sermons. Un jour, toutefois, elle dut s'y rendre avec ses consoeurs. Mais elle s'installa au dernier rang de l'auditoire, afin d'éviter la vue du Bouddha, car elle n'avait aucun enthousiasme pour l'écouter. Sachant la présence de cette bhikkhuni, et plein de compassion pour elle, le Bouddha créa par ses pouvoirs miraculeux une jeune fille extrêmement belle qui devint peu à peu une femme vieille, faible, malade et très laide. Voyant la beauté de cette jeune personne qui était près du Bouddha,
Janapada Kalayuni fut d'abord surprise. Puis, constatant combien sa beauté incomparable disparaissait graduellement, elle commença à réfléchir au principe de l'impermanence. À ce moment-là, évaluant la maturité intellectuelle atteinte par Janapada Kalayani, le Bouddha lui conseilla de voir de plus près la réalité et de se débarrasser de son attachement vis-à-vis du corps. Ainsi, en comprenant la vérité, la jeune princesse se défit complètement de ses souillures mentales et arriva à l'état d'Arahant. Si les textes canoniques nous fournissent de nombreuses anecdotes similaires, ce n'est pas pour démontrer le pouvoir surhumain du Bouddha, mais plutôt pour souligner sa qualité d'instructeur compatissant qui veut indiquer la bonne voie en employant tous les moyens utiles. Il est vrai que le message fondamental de tous les sermons du Bouddha est commun et universel. Cependant, les conseils donnés dans chaque sermon doivent être interprétés selon le contexte et compte tenu de la personnalité de l'individu auquel ils sont destinés. En effet, le Bouddha choisissait son sujet en fonction du niveau intellectuel de son interlocuteur. Bien souvent, il utilisait des paraboles pour mieux expliquer les choses. Lorsqu'il parlait à un enfant, il employait des mots et des images appropriées. Lorsqu'il s'adressait à un paysan, il choisissait des paraboles relatives à la riziculture pour décrire des points doctrinaux. Dans un sermon adressé à un homme d'affaires, la parabole était relative au commerce. De plus, le Bouddha modifiait la structure de son sermon en fonction des besoins de ses interlocuteurs. Par exemple, alors que les thèmes généralement abordés étaient l'impermanence, anicca, l'état non satisfaisant, dukkha, et l'absence de soi, anatta, le Bouddha amenait rapidement la discussion sur le thème du non-soi. S'il parlait à un savant brahmanique qui soutenait la théorie de l'Atman, lorsqu'il s'adressait à une personne n'ayant pas encore atteint les 4 premiers recueillements, dit jhana, il l'encourageait d'abord à y accéder. En revanche, lorsqu'il parlait à un individu ayant déjà atteint ces jhanas, il critiquait la valeur de ses états mentaux, puis il l'engageait à atteindre la 2e série de 4 recueillements, dit ayatana. S'agissant d'une personne déjà parvenue à ces hauts états du progrès intérieur, il insistait sur la nécessité d'avancer encore plus loin pour atteindre l'émancipation complète de l'individu par rapport à tous les liens. Dans les adresses aux personnes ordinaires, le Bouddha évoquait la valeur des actes méritoires, afin qu'elles puissent renaître dans les états célestes, tandis que dans les sermons destinés aux renonçants, le Bouddha critiquait la volonté ou l'espoir d'une renaissance dans les cieux, mais soulignait les méthodes du progrès intérieur à mettre en œuvre afin de sortir complètement du cycle des renaissances. Ainsi, tous ces sermons montrent bien que le Bouddha s'est efforcé de mettre son enseignement à la portée de chacun. Certains sermons ont un contenu identique, mais présenté avec des explications variant suivant le public. Il en est de même en ce qui concerne certaines listes citées dans les sermons. Voici à titre d'exemple quelques-unes d'entre elles qui mentionnent les qualités essentielles dont un renonçant doit faire preuve pour progresser sur le chemin de la libération. Sada, la confiance sereine. Sila, la maîtrise des sens. Sutta, l'érudition. Kaga, le renoncement. Pana, la haute sagesse. Ces listes diffèrent évidemment les unes des autres car elles figurent dans des sermons qui s'adressent à des personnes dont le caractère, le tempérament, les capacités mentales et le degré de progrès sont variables. On retrouve donc 3 autres listes, dont Sada, la confiance sereine, Viriya, l'effort, Sati, l'attention, Samadhi, la concentration mentale, Pana, la haute sagesse. Une autre liste, Sada, la confiance sereine, Iri, honte de faire le mal, Bahusutta,
érudition, arada viriya, effort énergique, wapatita sati, l'attention qui est toujours présente, pana, la haute sagesse. Et enfin une autre liste, sada, la confiance sereine, apabada, santé physique, asata, l'honnêteté, arada viriya, l'effort énergique, et pana, la haute sagesse. Bien sûr, on constate dans les textes canoniques une tendance à la répétition qui risque d'irriter un lecteur occidental, surtout s'il est pressé. On peut se demander pourquoi ces répétitions sont aussi abondantes. À l'origine, depuis le parinibbana du Bouddha et pendant les 3 siècles suivants, tous les textes furent transmis uniquement par la voie orale du précepteur à l'élève. Le recours à cette méthode était efficace dans le cadre de l'éducation ancienne, où la relation entre le précepteur et l'élève était très importante et où la capacité d'apprendre et de réciter par cœur était un devoir indispensable. Petit 1. Les précepteurs ainsi que leurs élèves, ayant pratiqué longuement des méthodes de concentration mentale, étaient parfaitement capables d'exécuter cette tâche. Cependant, même lorsque les textes étaient écrits, ils ne furent pas pendant des siècles destinés à des lecteurs, mais à des auditeurs. Autrement dit, ils n'étaient pas destinés à être lus, mais une personne compétente en faisait la lecture à haute voix, et les membres de l'auditoire l'écoutaient. On pouvait de cette façon préserver la tradition. Cette méthode constituait un témoignage de personne à personne de l'enseignement du maître par l'intermédiaire des livres. De plus, ces textes avaient pour objectif d'enseigner les points doctrinaux jusqu'à ce qu'ils pénètrent la pensée de l'auditeur. Au sujet des racines du mal, par exemple, ces sermons mentionnent les 3 souillures mentales qui sont à l'origine: l'avidité, la haine et l'illusion, loba, dosa et moha. Pour expliquer ces 3 souillures, la même formule est citée 3 fois. Sans doute, ces répétitions permettaient-elles aux auditeurs de méditer pendant un certain temps sur le même sujet doctrinal et de mieux le comprendre, en n'omettant aucun détail, au point de finir par le connaître par cœur. En fait, les savants qui ont préparé des copies de ces sermons pendant des siècles n'ignoraient pas que, quel que soit le système éducatif, la répétition est le fondement de la pédagogie. Avant de terminer cette introduction, il faut dire un mot du vocabulaire utilisé dans les traductions ci-après. On trouve généralement dans les ouvrages bouddhiques publiés en France des termes sanscrits tels que nirvana, dharma, karma, etc. et des noms propres sanscrits comme Gautama, Sariputra, Kasyapa. Dans le présent ouvrage, nous avons utilisé délibérément des termes pali, Nibbana, Dhamma, Kamma, etc., ainsi que des noms propres pali, Gautama, Sariputta, Kassapa, etc. En effet, les sermons présentés ici ont été traduits directement à partir de textes canoniques pali. Soulignons enfin que la traduction des textes bouddhiques en français est une tâche délicate, triplement compliquée. En premier lieu, le traducteur est contraint de rester fidèle aux textes originaux, et, pour cette raison, de les traduire mot à mot. En deuxième lieu, si le dit traducteur est obligé de respecter la langue française, il prend le risque, dans le cadre d'une traduction mot à mot, de déroger au bon français. En troisième lieu, le problème principal réside dans la difficulté à exprimer certaines idées bouddhiques, faute de mots ou d'expressions adéquates en français. C'est pourquoi le traducteur doit inventer quelques expressions. Quoi qu'il en soit, tout comme nos prédécesseurs, nous avons essayé, dans la mesure du possible, de surmonter ces difficultés. Voilà pour l'introduction. Donc, prochaine lecture, l'accès au libre examen, le Kalama Sutta.
j'espère être aussi profond dans la lecture, en vous rendant le plus attentif possible et que ce soit le plus clair pour vous. Je vous dis à bientôt, bonne méditation et belle journée.